Un casque qui a été réalisé dans les années 1830 par un industrieux armurier, marchand et faussaire anglais, Samuel Pratt, qui était spécialisé dans la vente de ce genre d'accessoires. Alors, c'était pas des accessoires qui étaient uniquement destinés au goût de collectionneurs à l'époque romantique. Il avait une clientèle très spécialisée qui était en fait toute la joaillerie britannique, parce que ces objets étaient encore utilisés à des fins funéraires. Selon ces usages anciens, où le corps du défunt, quand on va l'amener vers sa dernière demeure, eh bien, il est accompagné de tout un tas d'attributs qui manifestent son état aristocratique, et donc les éperons, la cotte d'armes, l'écu, le casque et l'épée, qui vont être posés à proximité de sa tombe. Et donc cette pratique s'était maintenue en Angleterre, et Pratt fournissait donc des armes dans le goût médiéval, plutôt bien traitées d'ailleurs, comme vous vous en rendez compte, qui étaient destinés à être accrochés à côté des tombeaux, donc des gentilshommes anglais qui souhaitaient maintenir ces usages médiévaux ancestraux. Voilà. Et donc cette production funéraire a donné lieu à un certain nombre d'erreurs et d'erreurs d'interprétation, puisque certains ont considéré que évidemment ces casques étaient des casques authentiques qui étaient restés dans les églises. En réalité, ils sont repris d'un certain nombre de modèles iconographiques, mais ce sont des créations totales, donc faites pour ces besoins funéraires en Angleterre. Voilà, donc ils ont été souvent reproduits comme étant des casques authentiques. Là, on les cache bien profondément au fond de nos réserves, évidemment, puisque ce sont des pièces très